Salam alaikum wa rahmatullah. Bah écoute, alors moi quand j'entre dans une librairie, subhanallah, c'est un lieu vraiment qui m'inspire beaucoup d'humilité. Parce que c'est comme si en fait on venait marcher sur l'héritage des grands savants, des grands maîtres spirituels, et entrer dans ce lieu vraiment m'inspire beaucoup d'humilité, et voir une floraison de livres. Moi je suis amoureux des livres, et vraiment le meilleur cadeau qu'on puisse m'offrir systématiquement, comme je le dis, moi j'ai pas besoin d'autres cadeaux si ce n'est les livres. Ça va te paraître assez marrant. Moi j'ai vraiment commencé par des BD, par des Olivier Tom, par des Tintins, etc. Et chaque samedi en fait j'allais à la bibliothèque de notre ville et je prenais 6 livres. Et parmi ces livres-là, je prenais également des magazines de football, etc. Et tout. Et c'est vraiment comme ça que j'ai eu ce contact avec la lecture. Et, mais mon contact avec la lecture islamique s'est développé à mes 11 ans lorsque j'étais au Mali. Un ami qui est venu, il m'a offert un livre sur la vie des compagnons Ridwanullahi alayhim. Et voilà, là je suis tombé dedans. Là je suis tombé dedans, et depuis, bah, j'emmagasine, je lis, alhamdulillah. Donc, subhanallah. Ce livre, La Sira du prophète, expliquée aux jeunes par Sofiane Méziani, pour une réforme de la jeunesse musulmane, c'est l'un des plus beaux livres de Sira que j'ai lu. Vraiment. Magnifique. D'une part, bah, l'auteur, en fait, c'est un jeune comme nous ici, Sofiane Méziani, donc il est né, il a grandi en France, il est professeur au lycée Averroès. Et ce que j'aime particulièrement dans la vie du prophète sallam, je sais que l'histoire, ça nous touche, ça nous parle, mais là, ce qui me touche vraiment, c'est que Sofiane Méziani, à travers chaque histoire, il nous interpelle, il nous pose des questions concrètes, en fait, qui sont liées à notre vie. Et du coup, finalement, la Sira, c'est vraiment un enseignement qu'on peut prendre en miroir dans notre vie. Comment, finalement, on peut appliquer la vie du prophète sallam. Et c'est très bien écrit, c'est très simple. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est destiné à la jeunesse. C'est qu'il a choisi son public. Mais en réalité, c'est un livre qui parle à toutes les générations. Donc, très bel auteur et très bon livre que je recommande vraiment à tout le monde. Et comme j'ai l'habitude de dire, il coûte 7 euros, à savoir le prix d'un grec et d'un dessert. Ah, ça, c'est le livre dont je vous parlais tout à l'heure, que j'ai commencé à lire au Mali, Les Compagnons du Prophète de Messaoud Abou Oussama. C'est le premier livre, vraiment, comme je le disais tout à l'heure, que j'ai commencé à lire et à déguster. Et ce livre-là, bah, il m'a transmis l'amour des compagnons Ridwanullahi alayhim. Et à partir de ce livre, finalement, j'ai voulu en savoir davantage sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est un livre, voilà, qui nous donne le mérite et la valeur et le rang des compagnons, que Dieu soit satisfait d'eux. Et c'est un livre vraiment que j'ai dévoré plusieurs fois. Donc, en tant que, en tout cas, conseiller principal d'éducation, c'est un livre que je recommande à nos adolescents et à notre jeunesse. Car bah, l'histoire, ça touche tout le monde. On a tous envie de lire des histoires. Et quand on lit une histoire, on est vraiment à fond dedans. On n'a pas envie de lever la tête, etc. Et d'autant plus que, en termes de valeurs et de principes et d'idéal, je pense que ça ne peut que aider notre jeunesse à avoir de très beaux modèles. Moi, je vais retourner avec ces 2 livres. Le premier, c'est des enfants autour du prophète sallam. Comme je le disais, je suis aujourd'hui conseiller principal d'éducation. Et ma source d'inspiration en tant qu'éducateur est le prophète Mohammed sallam. Et j'aimerais voir finalement comment il a accompagné la jeunesse qui l'entourait. Et parallèlement, il y a un livre qui s'intitule Thématique contemporaine à la lumière de l'islam. Donc ce sont un groupe de jeunes étudiants, si je ne me trompe pas, qui a essayé d'écrire autour des réseaux sociaux et des problématiques qui nous touchent aujourd'hui. Et j'aimerais avoir un regard sur ces thématiques-là, afin de mieux pouvoir encore accompagner cette jeunesse dans leur processus d'éducation et d'élévation. Barakallahu fik. Prends soin de toi.